Salut à toutes et à tous, on se retrouve dans un nouvel épisode de notre podcast Avec Modération, créé dans le cadre de la campagne d'éducation permanente du Xara. Dans les épisodes précédents, on a pu parler des algorithmes, des lois comme avec le DSA, et donc je trouvais quand même assez intéressant de récolter des témoignages des personnes présentes sur les réseaux qui ont pu vivre des discriminations. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a Angèle, directrice de la BAP, avec nous. Bonjour, donc je suis Angèle Virago, je suis directrice de la BAP, qui est l'acronyme de la Brussels Art Pole. C'est un espace pluridisciplinaire où il y a principalement de la pole dance, comme le nom l'indique, mais il y a énormément d'autres types de danse. C'est un espace d'expression corporelle, d'épanouissement, on y propose aussi des shows, et c'est aussi un espace sex-positif. Et donc moi, en fait, j'ai fait appel à toi parce que dans mes recherches, j'avais lu que la communauté de pole dance était souvent touchée par les discriminations sur les réseaux sociaux, surtout sur Instagram. Et donc, pour les personnes qui nous écoutent et qui ne savent pas ce qu'est la pole dance, je te laisse l'expliquer, en fait, ce sera plus simple. Alors, la pole dance, c'est assez vaste, en fait. À la base, c'est une discipline qui vient du strip. Donc, c'est danser autour d'un poteau en métal. Ça peut être acrobatique. C'est physique. C'est de la danse. Et la particularité, c'est qu'en fait, c'est la peau qui accroche sur le métal. Donc, en fait, pour pratiquer la pole dance, il faut avoir une tenue qui laisse beaucoup de peau. Donc, en fait, brassière, short, court, culotte. Donc, ce qui fait que déjà, on a un côté dénudé. À la base, c'est aussi pour ça que c'est l'intérêt, c'est d'avoir des personnes dénudées. Mais du coup, pour les réseaux sociaux, c'est très vite, ça a été très vite compliqué. Et au tout début, où la pole s'est exprimée sur les réseaux sociaux, il y a toujours eu du shaming par rapport à la nudité. Et en fait, plus récemment, je dirais il y a 1 ou 2 ans, mais je crois que c'est vraiment durci la dernière année, où là, c'est vraiment la pole dance qui a été shaming. C'est-à-dire que rien que le hashtag pole dance enlevait de la visibilité. Et à part sur Instagram, t'es présente sur quels autres réseaux sociaux ? En fait, historiquement, il y avait Facebook, mais bon, voilà. En fait, Instagram est très, très, très utilisé. Il y a TikTok aussi, mais Instagram est très utilisé tout simplement parce qu'en fait, notre art est visuel. Donc, en fait, on fonctionne énormément par vidéo, aussi par photo pour de la promotion, mais c'est principalement des vidéos où, en fait, c'est téléphone au sol avec des vidéos des fois des stories ou pour des posts où ça va être de 1 à 3 minutes, où c'est une chorégraphie, un moment dansé, en fait. Voilà. Et Instagram a vraiment une politique très, très restrictive par rapport à ça. Et donc, je suppose que tu as déjà été shadowban ou les publications ont été supprimées, tout court. C'est ça, ce qui fait que... il y a plusieurs degrés. Il y a, là, je vais parler au nom de la BAP et puis aussi, sans citer les personnes, d'expériences individuelles parce que voilà, chaque pole danceuse peut avoir une spécialité et il y en a qui sont plus shadowban que d'autres, notamment ceux qui ont un contenu plus érotique, ça c'est clair. Ou aussi, c'est beaucoup pénalisé dans le texte qui est écrit. Donc aussi, on doit censurer, on doit, transformer des mots qu'on va écrire. Ça, on en reparlera peut-être certainement un peu plus tard. Ça devient un peu du décodage. Du coup, oui, shadowban, en fait, on a... Donc, en fait, par exemple, l'Instagram de l'école, comme n'importe quel Instagram professionnel, il est construit, pensé, esthétique. Et on a des vidéos, des fois, qui sautent. Pas toujours sur le moment où on les poste. Des fois, ça arrive plus tard. Notamment, l'année passée, il y a plusieurs vidéos anciennes qui ont sauté parce que la politique s'est durcie. Et donc, du coup, ce qui fait qu'on a du contenu entier qui est supprimé. Donc, en fait, ça nous empêche de travailler correctement. Sachant que des fois, on en est au point où si une personne qui danse a un ensemble nude, donc c'est-à-dire avoir une brassière et un short de la couleur de sa peau, parce que c'est esthétique, l'algorithme va considérer que la personne est nue. Okay. Et donc peut supprimer la vidéo parce qu'à caractère sexuel, alors que par exemple sur la vidéo, potentiellement, on était sur une vidéo qui expliquait des moves de pole dance débutants, et qui expliquait comment s'échauffer, comment faire de la prévention blessure, et que ça n'a rien à voir, mais là, pour le coup, à l'opposé du contenu sexuel. Même si de base, de nouveau, si c'était un truc super érotique et de nouveau en nude, c'est pas censé être supprimé pour de la nudité non plus, parce que ça n'en est pas. Et après, au niveau de l'école, nous, ça, c'est pas encore trop shadowban parce que justement, on a un contenu qui varie beaucoup, mais il y a des personnes, en fait, à partir du moment où elles ont été agrippées
par l'algorithme, c'est fichu. Donc, c'est-à-dire que ça va être suppression de compte, avec des fois, c'est des personnes qui ont mis des années, en fait, c'est des personnes qui travaillent en indépendant, qui ont mis des années à constituer leur communauté, leur clientèle, etc. Et en fait, c'est le réseau social, c'est leur moyen de travail, vraiment de communication. Donc ça, c'est vraiment foutu par terre en 2 secondes. Donc en fait, dans notre milieu, c'est très courant d'avoir des comptes backup. Il y a un peu 2 comptes qui naviguent comme ça, enfin voilà. Et on va avoir des avertissements. C'est c'est le truc le plus courant. C'est OK, il y a eu un contenu jugé inapproprié, tu es shadowban pendant 1 jour, puis 1 semaine, puis 1 mois, puis ensuite c'est la suppression du compte. Ce qui a été plus récent aussi, c'est que des fois, ça prévient pas toujours. On a l'impression que oula, avant il y avait un décompte et là il y en a pas. On est passé direct au step je suis shadowban pendant 3 mois. Et l'autre truc aussi, c'est l'invisibilisation. Où là, pareil, ça ne prévient pas. C'est juste nous, on constate que par exemple sur des publications qu'on fait, il y a toujours des variabilités de vues en fonction de l'heure, etc. Mais chaque personne a une moyenne. Par exemple, quelqu'un fait une story, il va y avoir environ 600 vues. Et d'un seul coup, sans aucune raison apparente, la fréquence va passer à 200 vues. Okay. Mais sans aucun avertissement. C'est juste, d'un seul coup, ça n'est plus visible. Et alors aussi, c'est que par exemple, l'invisibilisation, sans que ça soit prévenu, c'est que quand on tape le nom de la personne sur les réseaux, si on ne tape pas le nom précisément exact au point, au tiret près, on ne trouve pas la personne. Ok, ouais, donc là, en plus, si souvent les usernames sont assez compliqués ou genre, ouais, c'est encore plus difficile en fait. Il faut vraiment se fier à la mémoire des gens. Okay. Surtout que, par exemple, si on est performeuse, voilà, les gens, ils voient notre nom, il peut être écrit ou dit au micro par les personnes qui présentent, mais ça peut être approximatif. Et puis, de nouveau, est-ce qu'on sait s'il y a un point, un tiret, un truc, un bidule? L'autre truc aussi, c'est que y a des personnes qui utilisent leur identité civile. Mais il y a aussi des personnes, pour des raisons de confidentialité ou de séparation vie privée, vie publique, vont utiliser des noms d'emprunt. Et donc, en fait, on ne peut même pas non plus rechercher sur Google la personne. En fait, si on ne connaît pas son nom exact sur Instagram, on ne la trouve pas. Et avec l'invisibilisation, ça devient vraiment très, très compliqué. Après, avec tout ce que j'ai pu lire, on voyait que les discriminations sexistes et homophobes étaient très présentes sur les plateformes. Mais après, pour tout ce qui était en lien avec la haine, on voyait que les plateformes exerçaient moins de contrôle sur les utilisateurs et utilisatrices. Donc, autant les personnes qui créaient du contenu que les personnes qui réagissaient au contenu. Et donc, toi, tu vis comment un peu tout ça ? Toutes les fois où moi ou d'autres personnes, on a voulu signaler des commentaires qui étaient inappropriés, principalement de la misogynie ou de la discrimination par rapport aux travailleuses du sexe, ça n'a pas été des commentaires qui ont été jugés inappropriés. En fait, c'est à partir du moment où on regarde des vidéos qui ont été légèrement virales. Parce que quand c'est des vidéos qui restent likées par des personnes qui nous suivent, il n'y a pas tant de harcèlement. À partir du moment où c'est filmé par un média ou repartagé de manière plus large, là, c'est immédiatement misogyne, putophobe, c'est insulte de salope. En fait, le fait d'être, par exemple, la pôle est immédiatement... être stripper devient l'insulte suprême. Mm-hmm. Peu importe que la personne soit stripper ou pas, d'ailleurs, parce que les personnes ne savent pas la différence des métiers, mais peu importe, de toute façon, il y a un shaming par rapport au fait que faire de la pole est insultant et dégradant pour ce qu'ils appellent, pour des personnes affab, même s'il n'y a pas que des personnes affab qui le pratiquent. Voilà. Est-ce que tu peux expliquer c'est quoi le fait d'être affab ? Je sais quoi, du coup, AFAB, c'est les personnes qui sont assignées femmes à la naissance. Et du coup, AMAB, c'est les personnes qui sont assignées hommes à la naissance. Et du coup, on va utiliser ce terme-là parce que, en fait, par exemple, nous, il y a des personnes qui ont une poitrine sale. Par exemple, une poitrine va être censurée, alors qu'un buste sans poitrine ne le sera pas. Donc, il y a énormément de personnes AFAB qui pratiquent la pole dance. Et donc,
En fait, la plupart du temps, on porte une brassière par convention, mais il y a des personnes sans poitrine qui pratiquent du sport, comme on ferait, je sais pas, de la muscu, j'en sais rien, je cherche la natation, voilà, de la natation, et ça ne va pas être censuré. Ouais. Une personne amable qui fait de la natation sur les réseaux ne va pas être censurée. Si une personne AFAB qui fait de la pole dance, qui ne porte pas de brassière, ça va être considéré comme un caractère sexuel et va être censuré. Donc, c'est là qu'il y a un gros problème en termes d'injustice. C'est que soit la peau, la toute nudité est interdite, soit elle ne l'est pas. Voilà. Et donc là, pour continuer un peu dans le sujet injustice, je voulais un peu revenir sur ce que tu avais dit concernant les mots que tu dois utiliser dans tes publications et les mots que les utilisateurs peuvent commenter sous ton contenu et qui, eux, ne sont pas du tout modérés, en fait. C'est ça. C'est-à-dire que nous, si on veut écrire, par exemple, le mot sexe, sachant que, de nouveau, le mot sexe n'est pas un gros mot. Oui. C'est-à-dire que, en fait, le sexe ne devrait pas être un problème. On peut parler de sexe sans en parler de manière problématique, sans pervertir des gens. Enfin, en fait, c'est la manière dont est fait le sexe qui peut être problématique, mais le sexe n'est pas un problème en tant que tel. Donc, du coup, par exemple, pour le mot sexe, on doit mettre des points au milieu, changer le X en autre chose, avec des signes particuliers. Mais par contre, se faire traiter de salope ou de pute, ça, il n'y a aucun souci. Okay. Ça reste dans les commentaires, quoi. T'es là, il y a un souci, parce que comment on peut faire, par exemple, ne serait-ce que de la sensibilisation à justement ne pas diaboliser le corps des personnes AFAB en parlant de sexe, sans pouvoir parler de ça, alors qu'on peut se faire insulter gratuitement. Voilà. Et est-ce que tu as déjà réussi à rentrer en contact avec une personne humaine qui travaille sur les plateformes, au lieu de juste avoir un robot ou pas de réponse ? Non, ça jamais. Ça jamais. En plus, moi, j'ai toujours eu du mal avec les réseaux sociaux, parce que justement... je suis quelqu'un qui aime profondément la liberté, et donc en fait de devoir trouver des astuces, devoir transformer mon langage, devoir de manière hyper hypocrite, me mettre de dos où je peux montrer mes fesses, mais pas de devant où on peut voir mes seins. En fait, du coup, ça me gonfle. Donc en fait, j'y suis moins maintenant parce que je vois que c'est difficile de gagner, parce que j'ai d'autres personnes de mon entourage qui se battent beaucoup pour que leur compte soit plus visible. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que moi, je ne suis pas indépendante, donc je n'ai pas un besoin essentiel des réseaux sociaux, contrairement à d'autres. Et en fait, ces personnes ne gagnent pas. Voilà. Oui, parce que ça reste des géants. Ça reste des géants. Et en fait, c'est la censure des corps AFAB et du contenu érotique est énorme, mais vraiment énorme, quoi. Et voilà, donc c'est un combat que je me vois difficilement gagner. Et donc, je voulais aussi un peu parler des plateformes open source qui se disent plus justes dans leur modération et leur fonctionnement. Et donc, je me demandais si ça t'intéressait de t'inscrire dessus et de faire la promotion de l'école dessus. Ou est-ce que tu te dis que tu es un peu obligé de rester sur Instagram parce que la plateforme est plus grande, il y a plus de public et c'est beaucoup plus populaire ? En fait, ça serait le rêve, parce que pouvoir exprimer en fait sereinement notre travail, ça serait l'idéal. Et ensuite, par exemple, moi, il y a quelque chose qui me manque par rapport au réseau qu'on utilise principalement, qui est Instagram, c'est le côté communautaire. Okay, ouais. En fait, c'est quand même comme toute discipline un peu de niche, il y a un côté communautaire, surtout que par exemple par rapport à la BAP, c'est un espace très queer, très LGBT, qui sont aussi des endroits qui sont très communautaires. Et donc, il y a un besoin d'échange, etc. Et Instagram est plus une vitrine. Voilà, donc il nous manque en fait le média idéal pour nous. Le pourquoi on reste sur ceux qui existent actuellement, c'est parce qu'en fait, tout le monde y est. Et qu'en fait, c'est plus simple et que du coup, on arrive encore à travailler avec une contrainte. Mais c'est pénible. Et en même temps, j'en parlais aussi avec ma partenaire qui disait, mais en fait, tout le monde se disait que quitter Facebook, ça allait être une catastrophe pour justement tous les créateurs d'événements, etc. Et en fait, on survit très bien sans. Donc, en fait, on pourrait faire ça aussi avec, j'imagine, les autres réseaux, mais ça fait peur, c'est compliqué. Et en fait, il faut qu'il y ait un mouvement massif qui suit, quoi.
Et pour finir l'épisode, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose ou revenir sur un truc qu'on a pu mentionner avant ? Je voulais revenir aussi un peu sur le... comment dire ? Tu parlais tout à l'heure des discriminations LGBT. Ce qui peut arriver aussi souvent, c'est de la part des gens qui commentent, c'est de considérer systématiquement que les personnes qui font de la pole sont des femmes. Mm-hmm. Et donc, du coup, il va y avoir vraiment du mégenrage permanent. Donc déjà, dire que la personne est une salope, c'est de la misogynie, mais en plus, potentiellement, ils insultent des personnes qui ne sont pas des femmes. Mm-hmm. Parce qu'on peut avoir des personnes non-binaires, on peut avoir des personnes trans. En fait, le genre de la personne n'est pas écrit sur le front de la personne, ou sur son cul d'ailleurs. Et donc, du coup, il y a ça qui peut se rajouter aussi. Mm-hmm. Donc, en fait, non seulement être une personne qui pratique la pole dance, c'est compliqué, mais en plus, si on n'est pas affable ou amable, il peut se rajouter ça en termes de violence sur les réseaux sociaux. Et en plus, les personnes n'ont pas spécialement envie de se outer publiquement. Donc, c'est une violence qui se vit un peu de manière intrinsèque. D'où l'importance de la communauté, qui n'est pas facile de faire exister actuellement en ligne. Ouais. Voilà. Ouais. Merci beaucoup, en tout cas, pour le témoignage. Avec plaisir. Donc voilà, avec ce témoignage, on a pu un peu mieux comprendre la réalité d'une personne pouvant vivre des discriminations algorithmiques sur les réseaux sociaux. Mais je vous invite également à aller sur notre page Instagram xara.asbl pour avoir plus d'informations qui pourraient vous intéresser. Avec modération, un podcast du Xara avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles.